Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du Brent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une unité de temps mensuelle, c'est-à-dire l'analyse technique sur le très long terme. Et on voit que nous sommes à l'intérieur d'un immense triangle ici, où les obliques supérieurs et inférieurs sont en pointillés bleus. Une fois de plus, on a été sauvé in extremis lors du contact, c'était le mois dernier sur cette oblique. On a été aidé par la zone de support ici vers 48. Ce ne sont pas des euros, hein, ce sont des dollars. Le baril, on voit cette zone ici qui n'a pas été cassée depuis 2008, même si on est venu toucher au cours du mois des profondeurs aux alentours de 30, 37, 38. On voit qu'à chaque fois on a rebondi, donc c'est un support qui était assez crédible et c'est ce support qui nous a permis de venir finalement prendre appui et réintégrer le triangle bleu. On voit que la baisse à laquelle nous assistons depuis 6-7 mois est tout à fait comparable dans sa violence à celle qui a eu lieu en 2008 suite au déclenchement de la crise des subprimes. Et au-delà, si on veut être optimiste, on peut tout à fait envisager d'amorcer un rebond qui nous amènerait à terme récupérer les 90 dollars le baril. Mais bon, encore une fois, pour l'instant, c'est prématuré d'envisager cela. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une solidité des supports de très long terme. Alors maintenant, si on essaye de zoomer un petit peu, là, on bascule en unité de temps hebdomadaire. Chaque semaine représentée ici par un chandelier. On retrouve donc notre support aux alentours des 45 dollars le baril. Nous avons donc un rebond qui s'est établi. Si on utilise les ratios de Fibonacci, c'est-à-dire que si on essaye de prendre toute la baisse qu'il y a eu entre début 2014 et maintenant, eh bien on voit qu'on n'est plus très loin des 23,6% de retracement de Fibonacci. On aura justement un test assez intéressant des velléités haussières, puisque sur les 61 dollars le baril, on va retrouver les 23,6%. Le prochain support devrait être celui des 67. C'est un support très important qui a été défendu ici et là, mais qui a été cassé lors il y a 3 semaines. Donc a priori le chemin semble relativement dégagé jusqu'à 61. Après, les choses compliquées vont commencer. Alors vous savez comment fonctionnent les ratios de Fibonacci, chacun de ces paliers est un objectif une fois que le palier précédent a été cassé. Donc si on passe les 61, dans ce cas on peut espérer aller chercher les 72 qui seront à la fois un objectif et une résistance à la hausse. Retenez donc pour l'instant 61 et 67 pour les résistances de référence. Maintenant, un petit détour du côté des indicateurs techniques pour voir que les choses sont toujours très très mal orientées. Nous avons un MACD qui est négatif, il est en dessous de son signal. On a le stochastique qui est toujours en dessous de 20, donc dans sa zone de survente, une zone où ce sont les baissiers qui sont encore en contrôle. Et le momentum 10 qui est, on peut prendre le 10 ou le 14, ça dépend si vous voulez quelque chose de nerveux ou pas. Et le momentum est également négatif. Alors il a tendance à redresser sa course, ça veut dire que la pression baissière tend à se relâcher un petit peu, mais on reste toujours en pression baissière puisqu'on est négatif. Pour terminer, utilisons la technique Ishimoku. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on retrouve les seuils de référence. Tout d'abord, remarquez que tant qu'on ne sera pas passé au-dessus du nuage, eh bien, on sera toujours en tendance baissière. Maintenant, le nuage, il est très, très, très éloigné. Il faudrait au moins, il va évoluer le nuage à mesure que l'on va monter, mais il faudrait au moins passer au-dessus de 80 pour espérer réintégrer le nuage. On remarque que la première résistance de taille est ici sur les 60 environ, 59. Et la deuxième résistance de taille, ça sera les 76 avec la Kijun. Donc Tenkan d'abord, Kijun ensuite. Donc pour faire simple, pas de doute, la tendance est fortement baissière. On ne peut pas envisager d'inverser la tendance tant qu'on ne sera pas passé au-dessus des 80, au-dessus du nuage. Il y a un rebond technique qui est en cours, mais bon, les résistances sont assez nombreuses et ça va pas être une partie de plaisir pour reprendre le terrain perdu. Donc
pour une dernière fois. Donc remarquez donc les 60 premières résistances de taille. Et puis derrière, nous avons les 61 également qui est au niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci à surveiller de près. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une mise à jour.